Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le IBio Show. Nous sommes le 28 avril 2015 et je suis en grande conversation physiophonique avec Véronique Dacosta. Véronique, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis le IT Night, je vais pas mal, oui, je vous remercie beaucoup. D'accord. Alors vous, justement, vous venez de lancer une plateforme pour recruter des gens dans le monde pour l'Afrique. J'ai tout compris? À peu près, oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que notre plateforme permet aux entreprises qui ont des activités en lien avec l'Afrique de recruter, que ce soit dans leurs sièges sociaux, dans leur pays d'origine ou directement en Afrique. Donc Alors c'est à travers le monde. pourquoi vous intéressez spécifiquement à l'Afrique? Alors, nous sommes deux, Lionel Capochichi et moi-même. Monsieur Capochichi est d'origine béninoise, moi je suis française. Et tous les deux, il y a l'année dernière, on a été contactés par un contact de Lionel pour trouver des gens pour lui parce qu'il avait une problématique de recrutement. Il avait à la fois une problématique de recrutement en local, dans le pays africain dans lequel il était, et aussi à Bordeaux, dans l'import-export. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dépêché un cabinet de recrutement parisien, mais il n'arrivait pas à trouver son directeur. Mhm. Et par désespoir, il s'est retourné vers Lionel, qui est un grand spécialiste du référencement naturel, pour améliorer en fait le référencement naturel de son site internet et pouvoir comme ça attirer le profil, attirer les Ouais. profils qui l'intéressaient. Et donc, Lionel est venu vers moi parce qu'il y avait des postes aussi de marketing et par rapport à mon expérience précédente, j'avais pas mal de contacts dans ce secteur. Et ensemble, ça faisait quelques années parce qu'on est anciens collègues et ça fait plusieurs années qu'on se demandait, ce serait bien si on montait une boîte ensemble et tout, mais on trouvait pas le bon truc qui nous plaisait à tous les deux. Vous Et pouvez quand nous on a travaillé, commenter? Oui, allez-y. pardon? Vous pouvez nous commenter le slide qu'on a sous les yeux? Ah oui, alors le slide que vous avez sous les yeux, en fait, provient des dessous des cartes d'Arte et explicite sous la forme de cartes, en fait, l'évolution de la zone économique africaine. On a dans un premier temps, vous voyez qu'en 2017, il va y avoir une zone économique africaine unifiée qui va regrouper en fait du nord au sud de l'Afrique et ça va faire une sorte de marché unique, un peu comme l'Union européenne. Sachant que la question se pose encore, une monnaie unique, pas de monnaie unique, enfin bon, ça c'est un peu la question sous-jacente depuis plusieurs années. En tout cas, ça regroupe près 600 millions de personnes, 26 pays et surtout 58% du PIB africain. Et ce serait donc une zone d'échange de marchandises, d'échange, enfin de libre d'accès des populations. Et juste à côté, je vous ai mis une comparaison par rapport à l'Union européenne. Euh, L'Union européenne, c'est 700 millions de personnes. Cette zone africaine, c'est 600 millions. Et il y a énormément de choses à faire dans ces pays-là. Comme vous pouvez le voir juste à côté, l'Afrique est en pleine croissance au niveau de l'urbanisation. Mhm. Et donc, il y a toutes les villes. On se rend pas très bien compte, mais on a, par exemple, en 15 ans, Kinshasa va passer de 8 millions de personnes à 15 millions. C'est-à-dire toutes les infrastructures à refaire, toute l'éducation. Il y a un besoin évident de talent pour accompagner tout ça. D'accord. Voilà. Et tous les secteurs sont concernés alors? Tous. C'est ça qui est bien, c'est que qu'importe votre capacité, vos compétences, vos talents, toutes les activités recherchent des gens. Je vous ai mis, par exemple, des entreprises françaises. Atos va à Dakar. Safran, Airbus produisent au Maghreb. Orange est très présent déjà depuis un moment en Afrique. Et je vous ai également indiqué la Société Générale, qui est très présente et de manière très fine et très intelligente, elle veut accompagner les entreprises chinoises qui sont en Afrique. Il faut savoir que la Chine est très présente et il y a actuellement beaucoup d'offres financières à destination des entreprises chinoises. Oui, d'accord. Et également, il y a un autre secteur qui est les médias qui fonctionne très bien aussi là-bas. Le Canal+, Le Monde, enfin voilà. Et l'Afrique, Et l'Afrique, donc, comme vous pouvez le voir, on a une idée souvent un peu fausse de l'économie africaine. L'économie africaine, elle est en pleine innovation. Il y a l'Africa Tech qui fonctionne très bien, beaucoup d'incubateurs, beaucoup de startups. Il y a eu une annonce qui a été faite le mois dernier. On a Tony Emlu avec sa fondation qui a financé 1000 startups Mhm. sur la partie anglophone.
Voilà, donc on a vraiment un gros écosystème tech qui est en train de se développer et beaucoup d'idées très intelligentes qui se développent. Alors là, vous nous avez mis un slide sur le Steve Jobs congolais. Tout à fait. Il est très célèbre. Il y en a d'autres, le créateur de Cardiopad, etc. Mais Véronique Mancou, c'est vrai, a eu beaucoup de médias presse en France, donc j'ai mis là. Et donc il est l'un de ces constructeurs qui, avec les éléments locaux, a mis en place la première tablette africaine, le premier smartphone, le portable, le multitâche, enfin voilà, des choses qui font du Congo un joli pays tech et qui donnent envie à tous les autres entrepreneurs de le suivre. Alors, revenons à votre start-up, là, Free Emploi. Alors vous, c'est un site d'abord en français. Tout à fait, puisque les 3/4 des pays africains sont en langue francophone. Le français est donc la langue de travail majoritaire dans la zone Afrique. Et comme nous sommes français, ça tombe super bien. On va donc d'abord faire la plateforme en français et après on suivra nos clients qui vont se développer sur la partie anglophone et on les accompagnera en mettant en place d'autres langues, voire la langue portugaise. Voilà, on va se développer. Votre plateforme, en fait, c'est une plateforme qui met en relation des gens qui, par exemple, moi je suis français, je voudrais travailler en Afrique. Donc on va faire une petite démo là tout de suite après. Donc je vais remplir un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui voudraient m'embaucher. Alors soit qu'ils soient en Afrique, soit qu'ils soient ailleurs. Tout à fait. L'entreprise employeur peut être basée en Afrique, être de nationalité dite africaine, ou enfin d'origine africaine, ou en Afrique, mais le siège social, mais l'entreprise est plutôt française, américaine, turque, chinoise. Voilà, donc l'employeur peut être très divers, de nationalités très diverses, avec un management très différent. Et les cadres qu'ils recrutent peuvent être en Afrique, à l'extérieur de l'Afrique. Ils peuvent uniquement se déplacer dans la zone ou y s'y installer. Il y a toujours un lien avec l'Afrique, en tout cas. Toujours. Ouais. C'est d'ailleurs le périmètre de poste. Est-ce qu'il y a d'autres gens que des Français qui se connectent sur votre site? Oui, alors on a des Indiens, des Turcs, on a des Africains, on a des Européens, on a des Sud-Américains, enfin le Canada aussi, ça commence à venir, donc voilà. On n'existe pas très longtemps, mais les offres d'emploi intéressent, puisque lorsqu'on a fait une étude de marché, les candidats, enfin les cadres qui recherchaient ou qui étaient disponibles nous disaient tous, moi ça m'intéresse avec le périmètre africain, mais j'arrive pas à voir les offres d'emploi. Il faut que je sorte sur plein de sites pour réussir à me faire une idée du marché. Ok. C'est pour ça que vous avez créé votre plateforme. Pourquoi les Africains, si je puis dire, n'utilisent pas les sites de recherche d'emploi existants? Alors, nous, c'est défini sur la partie cadre et expert. Il existe des sites nationaux, en effet, mais c'est plutôt petits jobs, enfin sans être méprisant du tout, hein, mais c'est des petits emplois. Et surtout, nous, on a une particularité, c'est que tous les emplois qui sont disposés sur la plateforme proviennent de l'économie formelle. Toutes les sociétés sont clairement établies dans les pays. Enfin, voilà, on part pas à l'aventure, c'est pas une entreprise, parce que l'économie informelle existe quand même pas mal. Là, non, c'est une société formelle, bien installée. Enfin, voilà, vous y allez. On peut faire une petite démo, Miss, comme on a fait tout à l'heure? Oui, oui, tout à fait. Alors, on va se mettre à la place de quelqu'un qui cherche un boulot, par exemple moi. Voilà. Donc là, je pense que vous pouvez tous voir la plateforme. Ouais. Donc, elle est composée. Alors, la page d'accueil est composée d'un emploi à la une. Qui varie selon au moment où vous arrivez. Vous avez un moteur de recherche, la liste des principales, des nouvelles offres, une dizaine, et puis après, vous pouvez rechercher par pays, secteur d'activité, métier, enfin, comme vous voulez. D'accord. Quand vous êtes un internaute... Pardon ? Tout le monde y a accès à ça, là, ce que vous venez de montrer. Oui, oui. Ce que je viens de vous montrer, tout le monde y a accès. Par exemple, je clique ici... Tout le monde a accès à cette partie-là. On peut voir la référence, la date, le secteur, etc. Par contre, les coordonnées sont bien réservées aux candidats inscrits. Oui. Alors, je me connecte. Je vais mettre votre code d'accès. Vous voyez, vous ne l'avez pas oublié. Voilà, vous savez bien que j'allais me tromper. Ah bon, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je suis une candidate inscrite. J'ai donc maintenant un nouvel onglet qui est l'espace candidat. Mais si je reviens sur une offre d'emploi,
désormais, j'ai juste à cliquer et je vais avoir toutes les informations sur le process, la transmission, pour quelle société c'est, etc. Et sur mon espace candidat, je vais pouvoir retrouver dans mon tableau de synthèse toutes les offres pour lesquelles j'ai demandé les coordonnées, si elles sont encore en ligne, pas en ligne, à quelle date c'était, le titre, et les retrouver. Je peux également, quand je reviens ici, voir les annonces adaptées à ma recherche. Si je vais trop vite, vous me le dites. Non, c'est bon? Okay. Non, je sais pas. A priori, je comprends. D'accord. J'ai également la possibilité de modifier bien sûr mon profil et surtout, je suis toujours, et c'est en temps réel, hein, je peux changer, est-ce que je veux que mes informations sont transmises ou pas aux clients, aux entreprises situées en dehors de l'Union européenne, etc. Donc voilà, donc je gère absolument tout mon compte et comment je veux être mis en relation. Ok, alors maintenant côté recruteur. Alors, je vais essayer de faire ça avec talent, sans me tromper, cette fois-ci. Vous avez lancé ça quand? Alors, on a lancé la plateforme en février, fin février. Donc, on est tout récent. Et la société, elle a été créée au mois de janvier. Et mais le projet existe en fait depuis plus d'1 an, puisque Lionel et moi, on a travaillé sur ce sujet avant la création d'entreprise. Et on a créé l'entreprise au moment où on était, on sortait la plateforme. D'accord. Ça, c'est la partie recruteur. Et donc, je peux accéder à mes statistiques, tout simplement. Je peux savoir combien de fois on a vu mes coordonnées, combien de candidats. Je peux également suivre mon stock, voilà, la partie comptable, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté, quand je l'ai utilisé, voilà. Ah, acheter, ça veut dire quoi? Alors, acheter, ça veut dire avoir choisi une offre de diffusion d'annonces. Il y a le choix pour le moment, puisque nous sommes dans les premiers produits, diffusion d'une annonce, diffusion de 3 annonces, diffusion d'annonces avec mise en avant sur la page d'accueil. Donc là, on peut peut-être vous demander, votre business model, c'est quoi aujourd'hui? Alors, notre business model, c'est la vente de cette diffusion d'annonces sur notre site, sur nos espaces réseaux sociaux, également sur des groupes qu'on a déterminés sur le web qui s'intéressent au secteur d'activité des clients. Ça, c'est notre premier business model. On en a un second qui va se développer au cours des prochains mois, qui est lié au partenariat avec des prestataires RH. Nous sommes actuellement en négociation. On n'en parle pas trop, mais voilà, on va avoir une déclinaison RH. Je suis en entreprise française ou africaine, je cherche quelqu'un. Oui. Combien ça me coûte de passer par vous? Alors, tout est en ligne, conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation et tarifs. Voilà. On les voit. Ok, pour les recruteurs, là, on a terminé la démo ou pas? Alors, pour les recruteurs, oui, puisque je pense que vous n'avez pas envie de voir nécessairement à quoi ressemble une facture, ni les listes. Alors, oui, pour le process, c'est peut-être intéressant aussi que vous le sachiez, c'est que les recruteurs éditent leurs annonces, mais par contre, aucune annonce ne sort sans que nous les validons, puisqu'il y a des règles de lutte contre la discrimination, et donc nous devons les respecter, et donc nous vérifions absolument toutes les annonces. Je suis une entreprise africaine, je passe par vous pour trouver quelqu'un. Je vous paye comment? Alors, tous les paiements se font en ligne. Nous utilisons le système Payplug. C'est une start-up française basée à Paris et qui a levé des fonds il y a quelques mois, donc les gens le connaissent. Et donc voilà, tout est en ligne. Après, évidemment, avec des clients réguliers, d'autres systèmes de paiement peuvent être mis en route. Par exemple, des cabinets de recrutement qui, eux, n'ont pas besoin de diffuser une annonce ou 3 annonces, mais diffuser 10, 15, 25, enfin on est sur un autre process commercial, un autre process comptable. Il y a des pays où ils ont accepté le Bitcoin, vous allez l'accepter aussi, vous?
Alors, pour l'instant, on n'a pas tenté d'aller sur la crypto-monnaie. On est resté très simple. On s'est dit, on va déjà mettre en place une plateforme de paiement en ligne. On va voir déjà comment ça réagit. Si on voit que ces types de monnaies intéressent, pourquoi pas. Mais nous, on est vraiment sur de l'entreprise. Donc, pour l'instant, des entreprises qui payent en Bitcoin, c'est pas tout de suite, tout de suite. Vous pouvez arrêter votre partage, on va reprendre nous les quelques slides. On a vu votre business model. Dites-moi, comment vous commercialisez votre affaire? Alors, nous sommes sur Internet, bien sûr. Nous faisons des démarchages commerciaux directs auprès des cabinets de recrutement français, africains, anglais, c'est arrivé dernièrement, belges, pour nous faire connaître. On est également sur directement prospecté auprès des PME françaises et maintenant on prospecte sur les PME africaines. Et on a également de la prospection auprès des startups africaines, où on est en plein de négociations. Mais on est tout neuf, donc on est plein de négociations, plein de rendez-vous, plein de rencontres, voilà. Vous pouvez nous expliquer le slide qu'on a sous les yeux? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, Orange a beaucoup d'activités en Afrique, et surtout d'activités innovantes pour s'adapter au marché local. L'une d'entre elles est que en Afrique, il y a une problématique de bancarisation de la population. La population n'a pas nécessairement un compte bancaire. Et donc, très vite, en fait, le smartphone est devenu un moyen de paiement par SMS, par différentes possibilités. Et Orange a mis en place des solutions en Afrique. Et cette innovation a tellement bien fonctionné en Afrique que maintenant, ils l'importent en France. Tout simplement. Et donc, l'innovation ne va pas nécessairement de l'Europe ou de l'Amérique en Afrique, mais c'est aussi de l'Afrique qu'elle vient vers le reste du monde. Et on a pas mal de startups africaines qui révolutionnent les choses. Je vous ai parlé de Cardiopad tout à l'heure. On a également, via des smartphones, la possibilité, il y a des solutions, j'ai pas analysé plus que ça, mais j'ai entendu parler que via smartphone, pouvoir faire des échographies. Il y a plein de choses très intelligentes qui sont faites sur le continent africain et qui vont venir vers nous. Et voilà. D'accord. Alors les Chinois, ils y sont aussi là, non? Ah oui, les Chinois, ils y sont, et même beaucoup. Alors, je l'ai pas mis dans le slide, mais ils financent beaucoup d'investissements locaux, les routes, les hôtels, ce qui est possible d'être construit par leurs entreprises. Et on chiffre la présence chinoise à 1 à 2 millions en fait de Chinois qui sont sur le continent africain. Il existe maintenant une zone, des accords économiques entre l'Inde, la Chine et l'Afrique. Là dernièrement, il y a une annonce sur le yuan, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui met maintenant la monnaie de réserve aussi pour l'Afrique du Sud. Donc la Chine est vraiment en train de prendre des parts très importantes sur le continent. D'accord. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. J'ai vu que vous avez changé de slide, alors je... oui, mais je te fais pour avancer. Alors là, c'est Monsieur Liuan Zinzhu qui dit que... Tout à fait. Qui est connu parce qu'il est président de la Fondation Africa France, qui a donc pour rôle de développer en fait les liaisons économiques entre la France et l'Afrique et d'autres choses encore, et qui est également le président de PAI Partners. Voilà. Et très régulièrement, il parle de l'essor technique et innovant de l'Afrique. Alors, il y a beaucoup d'emplois créés en Afrique, alors? Alors, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés et qui vont être créés comme les chiffres que je vous indique ici. On a des taux de croissance en Afrique qui sont en moyenne de 5,75, mais il y a des pays qui sont à 8% de taux de croissance. Des croissances telles qui fait que l'une des problématiques qui existent, c'est le manque de cadres, parce que l'éducation ne permet pas de fournir autant de cadres dont auraient besoin toutes les entreprises qui sont là-bas. Le Jeune Afrique, par exemple, avait sorti en mai 2014 une étude et avait chiffré à 1 million de cadres manquants sur la zone. Donc, et plus il y a de cadres qui manquent, moins les sociétés se développent. Donc, plus il y aura de cadres, plus il y aura de développement et plus il y aura de croissance. Ouais. Et cette croissance est également pour la France.
puisque il y a actuellement eu un petit réveil de notre côté, indiquant que quand même le continent africain, c'est des villes qui croissent, c'est de la classe moyenne qui se développe, des gens qui veulent acheter des choses et qui ne les trouvent pas nécessairement sur place. Et rien que les exportations de produits français pourraient créer 200 000 emplois dans notre pays. Donc voilà. Et Jean-Louis Borloo, qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, la croissance en Afrique permettrait, par le biais des exportations et autres, de développer notre croissance aussi, et donc de générer des emplois ici. Donc Afri-Emploi, c'est pour ça, c'est une plateforme mondiale, puisque l'emploi est partout lié au continent. D'accord. Là, c'est un peu ce que vous faites avec vos concurrents, là, non? Alors, oui, ça, c'est en fait un résumé de l'étude de marché qu'on a fait sur les solutions tierces, parce qu'on s'est installé sur le marché, mais on n'a pas attendu qu'Afri-Emploi existe pour essayer de trouver des solutions alternatives. Et donc, on a listé et on s'est rendu compte qu'il existait différentes solutions, mais aucune n'était vraiment très efficiente. Les recruteurs indépendants sont ceux qui travaillent le plus en fait, puisque à chaque fois c'est différent. Les sociétés ont eu du mal avec Internet. Et puis en France, c'est assez connu, vous cherchez quelqu'un avec un périmètre Afrique ou déplacement en Afrique, mystérieusement vous le trouvez beaucoup moins bien que quand c'est déplacement aux États-Unis ou à Shanghai. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et donc ils font beaucoup appel aux chasseurs de tête en fait. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous allez mettre en place sur votre plateforme? Alors, dans un second temps, on va mettre un accès Candidatech, pour les entreprises. Mais on a aussi d'autres petites choses en réserve, puisque notre société s'intéresse à tout ce qui est la digitalisation RH des entreprises, des cadres et des particuliers. Quand on dit particulier, c'est par exemple des jeunes diplômés qui voudraient se former, etc., au métier d'avenir sur les zones. Donc il y a beaucoup de choses en digital pour accompagner cette amélioration de compétences. Pourriez-vous nous donner un exemple de ce que la digitalisation RH pour vous? Alors la digitalisation RH, ça peut être aussi bien concevoir un site intranet au sein d'une entreprise, pour une entreprise. Ouais. Sur lequel il y aurait, je sais pas, une bourse à l'emploi pour l'ensemble de l'entreprise et qui serait totalement dans notre métier, enfin RH et de développement des talents, avec une liaison avec un site extérieur sur l'emploi qu'ils recherchent, en lien avec nous. Pour ce qui concerne les cadres, c'est améliorer leur visibilité sur les différents pays, enfin voilà, de la notoriété. Pour les particuliers, ce serait de la formation en ligne ou des cours sur le management dans telle zone, tel type d'équipe, voilà. On peut avoir beaucoup. Vous cherchez de l'argent pour vous développer? Oui, bien sûr. Nous sommes une start-up, nous avons une envie, une stratégie mondiale et c'est vrai qu'on peut pas, on est deux fondateurs, on est sur nos fonds propres. Donc évidemment, on a besoin on préférerait que nos fonds proviennent de notre chiffre d'affaires, très clairement. Mais il faut être réaliste. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser la question de l'emploi sur ce périmètre, sur une vision panafricaine comme la nôtre et mondiale. Nous, on s'est placé sur les cadres. Donc, voilà, on sait que pour faire les belles choses qu'on a envie de faire, on n'y arrivera pas tout seul. Vous pensez avoir combien de candidats à la fin de l'année, combien de recruteurs? Alors, notre objectif serait d'avoir 300 vrais recruteurs réguliers, vraiment des bons, qui, voilà, avec des offres sérieuses, régulières, voilà, et avoir entre 10 et 15 000 candidats. C'est ce qu'on voudrait, sachant qu'on est vraiment sur des cadres et de l'expertise. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se positionner. Donc, sachant qu'en France, il y a 20 000 experts qui ont été identifiés sur cette expertise africaine. Voilà. Donc, l'expertise africaine. Ouais.
Bon, bah écoutez, Véronique, en tout cas, merci beaucoup. Bonne chance, en tout cas. Vous allez vous Merci. expatrier en Afrique ou pas du tout? Oui, alors pas tout de suite et puis pas une expatriation. On a en effet le siège qui est en France pour des raisons pratiques, mais il est clair que ça fait partie, c'est pour ça qu'on pense à l'élever de fonds, c'est il est clair qu'il faut des établissements en Afrique et même plus d'un. On a déjà 3 pays cibles sur lesquels on voudrait s'installer. Et donc oui, oui, l'Afrique est clairement dans nos stratégies. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, bravo, bon courage en tout Merci, cas. On va dire merci au beaucoup. revoir à tous ceux qui nous ont regardés. Au revoir Eh tout le ben, au monde. Et nous, revoir. je vais arrêter l'enregistrement, mais nous, on reste connectés.